Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore jeudi 18 novembre 2021. J'en profite d'avoir un peu de temps pour tourner deux vidéos de suite. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important dans la vie. Nous sommes dans une société qui fait l'apologie de la souffrance, de tout ce qui est négatif. Vous n'avez qu'à regarder les informations. Les informations se portent un titre faux. Les informations, non. Ce qui est choisi dans les milliards d'informations qui arrivent sur Terre à chaque seconde pour nous être transmis par quelques personnes, c'est-à-dire l'Agence mondiale de presse. Il y en a une au monde et c'est elle qui choisit. Ça, c'est quand même génial déjà. Une au monde. Et tout le monde vient, toutes les infos de tous les pays viennent prendre dans cette agence l'information qu'ils ont choisie. Ok. Et si vous regardez toutes ces informations, n'ont pas pour but de véhiculer l'aspect positif de la vie, mais au contraire de faire dans le dramatique, le sensationnel, tout ce qui crée des émotions négatives. C'est très rare qu'il y ait des choses positives et c'est vite contrebalancé par une liste et des gros plans sur toute l'horreur du monde. Ok. Pourquoi je vous disais ça? Parce que justement, aujourd'hui, j'ai envie avec vous de repartir du côté positif des choses. Nous savons dire c'est pas bien, nous savons dire ce qui ne va pas, critiquer, voir le côté négatif. Mais faire vivre le côté positif est notre mission, à chacun d'entre nous, à vous qui me regardez. Faire vivre ce qui est beau, ce qui est bon. Mais on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et aujourd'hui, cette vidéo, je voudrais vous aider à savoir comment remercier quelqu'un. Peut-être vous allez vous dire, bouf, ça n'est pas important ni intéressant remercier quelqu'un. Si, c'est fondamental. C'est fondamental parce que justement, nous avons besoin de paroles positives. Nous avons besoin de retrouver une connexion authentique qui ouvre nos cœurs. Remercier quelqu'un, savoir comment le faire, c'est aussi savoir comment garder un cœur ouvert dans le dialogue et la relation. Quand je dis ouvert, je redis comme d'habitude, c'est pas à l'autre, c'est ouvert à nous-mêmes. On n'est pas là pour donner de l'amour aux autres, on est là pour être en amour. Ça n'est pas du tout la même chose. Nous sommes quelque part, comme disait Paulo Coelho, nous sommes des guerriers de lumière. Nous avons, alors, j'aime pas tellement guerrier, bataille, mais voilà, quelque part, nous sommes là pour nous poser face à une force négative en tant que lumière et rayonner à la surface de cette terre. Alors, si vous voulez rayonner à la surface de cette terre, voilà ce que l'on peut faire pour remercier quelqu'un. Quand je regarde autour de moi, je vois les gens remercier. Ils remercient par un merci. Merci, merci beaucoup, merci infiniment. Oh, c'est super, oh, trop bien. Ils remercient par une émission d'amour, un jet d'énergie. Ils remercient par un compliment. Et après, ce sont tous les langages un peu de l'amour de Gary Chapman. Après, c'est service rendu, etc. Ok. Remercier quelqu'un en lui disant merci, ça ne touche pas. Ça ne vous touche pas, ni vous, ni l'autre. On peut dire merci, avoir un cœur fermé, on peut dire merci avec un cœur ouvert. Il est évident que quand j'ai un cœur fermé, ça ne touchera pas l'autre. Quand j'ai un cœur ouvert, ça va le toucher davantage. Mais quand vous dites merci en donnant de l'amour à l'autre, on est dans créer un lien, on est dans donner de l'amour et
mise en garde, vous le savez bien, quand je crée un lien, que je donne de l'amour à l'autre, je me retrouve dans comment dire, une connexion de négativité à négativité. Et ça, c'est très dangereux. Donc ça demande de savoir doser avec justesse, de savoir se protéger, et ça, on ne sait pas bien faire. Donc, et je dis bien, c'est pas se couper les uns des autres, hein, c'est pas plus aimer les autres, mais s'aimer soi, le cœur ouvert à soi. Et ça rayonne. Sans direction. Voilà. Ok. Comment je fais pour avoir un cœur ouvert à moi-même quand je dis merci à l'autre? Eh bien, je vais aller regarder qu'est-ce qui est présent. Je vous donne un exemple, maintenant, pour que ce soit commence à être plus clair. Imaginons que cas qui est le mien, imaginons que ma voisine ait accepté de prendre mes clés chez elle pour les donner à un technicien. Okay. Je peux lui dire, bon bah merci. Ça va pas toucher spécialement, et moi quand je le dis, je me sens pas le cœur qui est en train de s'ouvrir et la bienveillance et l'amour couler en moi. Par contre, quand je vois que tu acceptes de me rendre ce service, je me sens touchée. Je me sens joyeuse. Je me sens dans un état d'amour. Parce que mon besoin là, de soutien, de lien, de bienveillance, il est nourri par ça. Et ça me fait du bien. Est-ce que vous sentez la différence quand vous entendez ça? Si je vous le dis à vous là qui me regardez, si je vous dis en cette seconde, quand je vois que toutes les semaines tu me regardes et que tu en retires visiblement du plaisir, de la satisfaction, que ça a l'air de t'apporter quelque chose, je me sens profondément touchée. Je me sens... Et là, on prend un temps, parce qu'il faut aller voir à l'intérieur. Je me sens reliée, connectée, entendue. Ça me procure beaucoup de joie et de paix en même temps. Parce que ça nourrit mon besoin d'appartenance à un groupe, mon besoin d'aider les autres, de participer à la communauté. Comment c'est pour vous d'entendre ça au lieu d'entendre « Merci de me regarder ». Est-ce que vous sentez la différence? Quand on remercie, en parlant de ce qui est vrai et juste là dans notre cœur, on est dans quelque chose qui nous met dans un état de connexion et automatiquement, quand je suis connectée à moi-même, je procure par miroir, par mimétisme, les fameux neurones miroirs qui font qu'il y a imitation entre deux êtres, l'autre va se mettre dans le même état et je lui rends un service merveilleux en le remerciant, en étant dans cet état-là de gratitude. Mais c'est pas « Oh, c'est gentil, c'est... » Non, c'est... Voilà la lumière qui est en moi en cet instant. Et je t'offre de voir cela pour que tu puisses te reconnecter à ta propre lumière. Et c'est d'ailleurs ce que fait tout thérapeute en réalité. C'est se connecter à sa propre lumière pour que l'autre puisse retrouver la sienne. Alors effectivement, ça s'apprend à remercier. Je ne vais pas vous donner un cours là, parce que c'est dans la communication non violente que j'ai puisé, pas forcément très bien d'ailleurs, cet exemple, mais vous trouverez plein d'informations sur la communication non violente, je vous mettrai les coordonnées en bas sous la vidéo. Pour résumer,
Comment je fais pour remercier en étant dans un état de connexion? Je vais commencer par constater qu'est-ce qui est là. Quelle est la situation? Quand je vois que tu acceptes de prendre mes clés pour les donner au technicien. Ça, c'est ce qu'on peut observer. Je pars de la situation. Sans jugement, je pars de la situation. Comment je me sens? Deuxième étape, comment je me sens à l'intérieur? Quelle est l'émotion? Quels sont les sentiments qui sont là? Et la troisième étape, c'est quel besoin ça nourrit? Vous êtes en train d'expliquer à l'autre comment il est en train de contribuer à votre bien-être, là. Et cette étape-là, elle est importante, essentielle et merveilleuse, parce que tout d'un coup, l'autre se sent valorisé. Lui aussi, il a un besoin de contribution au bien-être, c'est notre état naturel. Hein. L'amour, la bienveillance, c'est notre état naturel. Donc, en étant bien, vous lui dites qu'il a contribué à cela, mais voilà, il se sent valorisé, il se sent heureux, ça nourrit son propre besoin. Vous voyez comme c'est beau, c'est une chaîne vertueuse, on répand la lumière autour de soi. Ça demande de l'entraînement, évidemment, et prenez le temps, si vous avez envie de faire vivre cela, prenez du temps pour préparer ça à l'avance, pour trouver les mots qui sont justes et les besoins qui sont justes pour vous. Et une dernière chose pour finir aujourd'hui, la gratitude et la reconnaissance sont des états qui sont extrêmement proches des plus hautes vibrations. C'est très proche de l'amour inconditionnel. Donc il n'y a quasiment pas de choses plus belles dans cet univers que la gratitude et la reconnaissance, qui nous met en plus dans un état d'humilité. Pas d'humiliation, d'humilité. On ne perd pas sa valeur à ressentir de la gratitude et de la reconnaissance, mais l'ego se tait à ce moment-là. Donc c'est un état magnifique. Et n'hésitez pas à prendre conscience et à faire vivre ces sentiments de gratitude pour votre voisine, de reconnaissance pour ce soleil, de gratitude pour la température, pour le chauffage, pour l'eau chaude que vous avez en ce qui sort du robinet, pour la lumière qui arrive. Quand vous vivrez dans un état de gratitude et de reconnaissance permanent, vous serez dans l'éveil. Je vous laisse mariner tout ça à l'intérieur de vous et essayez de faire vivre cet état. Le bonheur, c'est pas un truc auquel on doit réfléchir et c'est pas un truc qui est pour au bout du chemin. C'est maintenant. Mettez-vous maintenant, tout de suite, dans un état de gratitude et de reconnaissance. Et vous verrez que vous êtes déjà là où il faut, vous n'avez plus besoin de rien. Vous êtes en état d'amour. Tout est là. Allez, je vous laisse. À bientôt.